Bonjour, c'est Georges encore. Bienvenue à la deuxième semaine pour le cours Sciences et Environnement. Je vais parler de la chaleur aujourd'hui. Alors, tu as ton livre gris avec toi. Tu as été le chercher. Fait que là, je suis, page 47-49, ça peut t'aider. Et page 109. Alors, c'est une formule mathématique. Donc, tu peux être à la page 47 pour le remplir. Donc, c'est en bas, numéro 2. La formule, c'est Q égale M fois C fois variation T. Alors, Q, c'est quoi? Q, c'est la chaleur, c'est l'énergie thermique. La réponse est en joules. M, c'est masse, en grammes. C, ça dépend de la matière. Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est du bois? Est-ce que c'est de l'aluminium? Est-ce que c'est de l'alcool? Fait qu'il y a une valeur ça s'appelle la capacité thermique massique. Puis là, c'est des joules divisé par gramme Celsius. Et la variation de température, on fonctionne en Celsius. La formule, il y a 4 variables. Alors ici, j'ai mis un cercle pour être capable d'isoler. Alors si tu cherches M, tu vas faire Q divisé par C delta T. Les deux vont être en bas. Si tu cherches la lettre C, tu vas faire quoi? Tu vas faire Q divisé par M fois delta T. Puis si tu cherches delta T, qu'est-ce qu'on fait? On fait Q divisé par MC. Il y a une deuxième formule aussi, le delta T, c'est quoi ça? C'est la variation de température. Fait que delta T, c'est température finale moins initiale. Puis oui, c'est des Celsius, c'est des Celsius, c'est des Celsius. Fait que finale initiale. Donc si on cherche TF, on fait quoi? Bien, il faut additionner les deux autres. Puis si on cherche TI, température, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire finale moins la variation de température. Il y a des choses que tu as déjà vues, il faut que tu t'en rappelles ici. L'eau elle gèle à 0 degrés Celsius, on appelle ça le point de fusion. Puis l'eau elle bout à 100 degrés Celsius, on appelle ça le point d'ébullition. La capacité thermique massique, ici, il y a une référence. Fait que ça dépend de la matière. Fait que tu vois ici, il y a un tableau de référence. Par exemple, l'eau, ici, l'eau est 4,19. Fait que c'est une valeur. La chaleur, on parle de la chaleur en sciences, mais on ne parle pas de froid. On ne parle jamais de la froideur. Fait que tu peux gagner de la chaleur ou perdre de la chaleur. Si tu gagnes, donc delta T est positif, ça veut dire que ton système il a gagné de la chaleur, donc Q va être positif parce qu'il est devenu plus chaud. Mais s'il devient froid, alors delta T est négatif. Puis si le delta T est négatif, ça veut dire qu'il est devenu froid, donc Q va être négatif. On va faire 4 exemples. Alors, premier exemple. Il faut que tu oublies, OK, que ça n'a pas changé. Là. 1 kg, c'est toujours 1000 grammes, puis 1 kJ, c'est toujours 1000 joules. Alors, premier exemple. Quelle est la quantité de chaleur absorbée par 100? Là, monsieur, je comprends. Oui, écrit donc les 6 variables. C'est le français qui est difficile. Écris les 6 variables. Quelle est la quantité de chaleur absorbée? Ah, c'est Q qu'on cherche. La masse, c'est 100 grammes. Parfait. C, monsieur, ils ne me l'ont pas donné, C. Ben oui, mais c'est de l'eau. Fait que l'eau, je te l'ai montré tantôt à la première page, c'est 4,19. Et la température passe de 20 à 4. Donc, au début, était à 20, initiale à 20, puis à la fin, est à 44. Comme on fait déjà pour trouver la variation de température, bien, la température, c'est finale moins le initial. Fait que c'est quoi sa finale? Ça va être 44 moins le 20 degrés du début. Fait que si tu fais bien ton calcul ici, ça donne une variation de température de plus 24. Alors, on prend la formule. C'est quoi la masse? 100. Parfait. Puis ici, si tu fais fois 4,19, parce qu'il faut faire fois C, fois 24, fait que si tu pitonnes tout comme il faut, ça va donner 10 056 joules. Puis tu peux arrondir. C'est sûr que si toi tu me donnes, monsieur, ça donne 10 kilojoules, ben c'est bon aussi, là. OK, tu peux diviser pour mettre ça en kilojoules. Deuxième exemple. On écrit les 6 variables. Lors d'un labo, je prends de l'eau à 25, OK, donc au début est à 25, OK, c'est 25 ici, et je la porte à ébullition. C'est quoi ça? Bien, quand ça bout, l'eau est à combien? Quand ça bout, elle la porte est à 100 degrés, donc température finale, c'est 100 degrés.
Comment on fait déjà pour trouver delta T? C'est final moins initial. Donc, 100 moins 25, ça fait 75 degrés Celsius. J'ai trouvé ma variation de température. Je vais relire le français. Je prends l'eau à 25, OK, ébullition, parfait, OK, sachant que j'ai fourni 200 000. Donc, le système est devenu chaud. OK, ça s'est réchauffé, donc j'y ai donné, donc c'est positif. Quelle est la masse? Bon, on prend la formule, j'isole. La masse, c'est égal à Q divisé par C fois la variation de température. Q, on l'a. Fait que c'est combien Q? C'est 200 000. Parfait. Monsieur, C, mais on ne l'a pas donné, C. Ben oui, c'est de l'eau. Fait que l'eau, c'est 4,19. Ça n'a pas changé. Fois 75. Fais attention, s'il te plaît, ici à ta calculatrice. Vas-y, prends ta calculatrice puis fais le calcul. Mets une parenthèse en bas, OK? Le 75, il est en bas. Puis si tu pitonnes comme il faut sur ta calculatrice, tu vas obtenir 636,4 grammes. OK? Fais vraiment attention ici à ta calculatrice. Troisième exercice. Tu places 0,45 kg d'eau. Attention, encore une fois, écris-les 6 variables. Monsieur, ça ne marche pas, là. Ici, c'est des kilogrammes. Ben oui, OK, mais là en grammes. Comment on fait déjà pour mettre des kilogrammes en grammes? On fait, donc, la masse, on l'a, c'est 450. Dans ton congélateur, ah, OK, là, elle devient froide. Elle va refroidir, l'eau, elle refroidit, puis elle va perdre. Donc ici, là, c'est moins 56 000. J'ai perdu de la chaleur. Quelle est la température finale? Bon, fait que pour trouver la température finale, on va faire delta T est égal à TF moins TI. Fait que TI, on l'a, c'est quoi la température initiale? On sait que c'est 20 degrés Celsius. Puis ici, on cherche finale. J'ai besoin d'avoir ici la variation de température. Alors, avec la première formule, la variation de température, c'est Q sur MC. Donc, moins 50 000 divisé par 450, OK, attention, fois le 419, il est en bas. Ici encore, fais attention à ta calculatrice, s'il te plaît. C'est vraiment important, il ne faut pas se tromper. OK, fait que si tu as bien calculé ici, tu vas obtenir moins 29 degrés, 7 degrés Celsius. Moins, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est pas ça la réponse. On ne t'a pas demandé la variation de température, on t'a demandé la température finale. Donc ici, ça va être moins 29,7. Puis ici, après, qu'est-ce qu'on est égal à x sur moins 20. OK? Fait qu'ici, ça va te donner une température de moins, si tu fais comme il faut, l'eau est devenue froide. Donc la température finale va être égale à moins 9,7 degrés Celsius. Dernière, on cherche à déterminer la chaleur massique d'une substance inconnue en laboratoire. On a cherché à la trouver. Donc, c'est la lettre C qu'on cherche. OK? Donc, il faut encore, je t'invite à écrire les 6 ici. Alors, comment on fait? On cherche C, donc Q est égal M delta T, j'ai bien isolé. Attention aussi, dans la formule, il ne faut pas mettre des kilojoules, il faut mettre des joules. Donc, j'ai fait fois 1000. La masse, c'est 500. Puis la variation de température, au début, est à 25, puis après ça, elle monte à 85. C'est quoi ici? Donc, on cherche delta T, fait 85 moins 25, ça donne 60. Donc, 27 000 divisé par 500 fois 60. Attention, il y a une parenthèse en bas ici. Les deux sont en bas. Si tu pitonnes comme il faut, ça donne 0,9. Puis après ça, tu peux aller dans la référence. Fait que la référence, c'est le même tableau que je t'ai montré tout à l'heure. Fait que tu regardes lequel c'est 0,9 là-dedans, lequel c'est 0,9. Fait que tu regardes ici. Ah, ici, regarde, monsieur, il est là. Il est ici le 0,9. Donc, c'est l'aluminium. Donc, c'est quelle est la nature de cette substance? Bien, c'est l'aluminium que tu as choisi. Je t'invite à aller faire les exercices dans Word. Au revoir.
voir